tous, Florian et Isabelle sont venus à C'est mon choix pour témoigner de leur amour et dire combien ils s'aiment malgré leur grande différence d'âge, 25 ans de différence d'âge. En regardant cette émission, eh bien, une personne de leur entourage a été vraiment bouleversée. Ça a changé leur vie à tous les trois. Avant de découvrir de qui il s'agit, je vous propose de les accueillir. Voici Florian et Isabelle. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Isabelle, vous avez donc 48 ans, Oui. 4 enfants. Oui. Vous vivez avec Florian, qui en a 23. Oui. Qui dans votre entourage a été particulièrement touché, bouleversé par votre témoignage le jour où vous êtes venu sur le plateau de C'est mon choix? C'était ma maman. Votre maman? Ouais. Elle nous a appelé tout de suite après pour dire qu'elle était contente, qu'elle était fière. Je pense que ça l'a énormément touchée. Ouais. Alors on va comprendre pourquoi dans quelques instants votre maman était si fière, alors qu'elle l'était peut-être un petit peu moins avant, à cause de votre liaison. Mais avant de découvrir ce que ça a changé dans sa vie, dans la vôtre, je vous propose de voir ou de revoir un extrait de l'émission dans laquelle vous êtes passé. C'était donc il y a 1 an et demi. Isabelle, vous avez 47 ans. Florian, vous avez 22 ans. Ouais. De quelle manière vous vous êtes rencontrés tous les deux? En boîte de nuit, c'était en boîte de nuit. Je ne pensais pas rencontre en boîte de nuit et puis ça s'est passé comme ça. C'était assez magique, c'était... Vous l'avez dragué? Un petit peu, oui. À quel moment vous vous êtes aperçu qu'il y avait 25 ans de Juste différence? après la boîte de nuit, on était déjeuner ensemble et puis dans la voiture, elle m'a dit « je suis né en 56 ». J'ai fait « je suis pas très bon en calcul, vous savez combien ça ?» Et puis là, elle m'a dit son âge et puis ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, ça s'est passé comme ça? Je dirais que c'était... Je pensais pas croire au coup de foudre et puis quand ça vous tombe dessus, on réfléchit pas trop. Tout a été vite. Tout a été vite. Vous êtes tombée amoureuse de lui? Oui, Et parce vous que... ne vous êtes plus posé de questions? Ben oui, il m'apporte beaucoup ce que j'attends chez un homme. J'ai dit tout à l'heure en vous accueillant que vous songiez à avoir un enfant. Physiologiquement, vous pouvez? Oui. 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 Il faudra que ce soit suivi, mais oui, c'est possible. Si je peux lui donner un enfant, oui, parce que je l'aime. À un moment, vous aurez 60, 70 ans. À ce On se moment-là, pose je pas la la congèle et puis je la rattrape. Florian, quelqu'un regardait ce jour-là la télévision, c'était donc votre maman. Ouais. Quel âge a votre maman? Elle a 47 ans. Elle est donc un tout petit peu plus jeune que votre compagne. Comment est-ce qu'elle a réagi quand elle a entendu ce qui se passait sur le plateau? J'étais pas à côté d'elle, mais elle m'a appelé tout de suite après pour me dire qu'elle était fière et que... Pardon. Elle était très fière. Avant, on se parlait pas beaucoup, voire très peu, quoi. Ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vus. À cause de votre liaison avec Isabelle? Pas que à cause de ça, mais je pense que ça a joué un petit peu. Parce Elle n'acceptait pas? Elle l'acceptait pas ou elle comprenait peut-être pas tout. Qu'est-ce qu'elle vous disait? On se parlait pas beaucoup, on n'avait pas beaucoup de contact, un petit peu de téléphone. On s'appelait bonjour, ça va, oui, ça va, et toi? Bisous, à bientôt. Et on se voyait pas du tout. Et puis, ça... Tout de suite après, elle m'a appelé, elle a dit qu'elle était fière de moi, qu'elle était contente pour nous. Et puis, depuis, on se voit beaucoup plus. On s'appelle régulièrement, les factures de téléphone augmentent. Surtout pour elle, parce que c'est souvent elle qui appelle. Ça, c'est pour la bonne cause. Mais ouais, ça a changé beaucoup de choses, en bien. Ça va mieux, Isabelle? Oui. On va donc... Vous aussi, ça vous a soulagé quand vous l'avez entendu au téléphone? Bien sûr, puisque je préfère avoir un bon contact avec elle que de ne pas se parler, de se faire la tête. Mais c'est vrai que ça a rapproché l'émission, effectivement, énormément même. Alors et c'est très bien. Accueillir celle qui est donc C'est devenue votre belle maman. Je propose d'accueillir Brigitte, la maman de Florian. Merci. Merci, c'est nous qui vous remercions. Brigitte, cette fois, c'est vous qui rejoignez votre fils et votre belle-fille, si je puis dire. Ma belle-fille. Votre belle-fille. Oui. Qu'est-ce que vous avez entendu votre fils? Il était super ému en disant que vous l'aviez appelé juste après l'émission. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu votre fils? J'ai compris que c'était vraiment de l'amour et que c'était pas une passade. Vous l'aviez pas compris avant? Disons que Florian était un petit peu dragueur. Mais je me disais, ça allait pas très bien entre nous deux à ce moment-là.
Vous acceptiez le il fait qu'il était soit avec pas une très femme plus bien avec- âgée? Ça a été un petit peu dur parce que quand il me l'a annoncé, je lui ai dit « Ah, t'as remplacé ta mère Parce que comme ça n'allait pas bien entre nous deux. Puis ça s'est arrêté là. Hein. Le jour où il l'a amenée pour la présenter, bon, on l'a reçue comme une copine, mais je me disais c'est qu'une copine. Quoi. Et puis le jour de l'émission, ça fait clic. Quoi. L'absence de relation avec votre fils était douloureuse pour lui? Je pense parce que c'était celui à qui je me confiais le plus avant. Et moi, ça me faisait très très mal et je pense que lui, c'était pareil. Au moment où vous avez décroché votre téléphone après avoir vu l'émission, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Ouais, j'ai dit, je l'aime toujours autant et j'aimerais Isabelle pareil. Ce coup de téléphone a changé leur vie. Vous avez, dans les coulisses, certainement vu l'émotion d'Isabelle et puis pas tout entendu, mais... et l'émotion de votre fils. Vous, dans votre vie, ça a changé quoi? Bah, moi, j'ai une belle-fille, alors qu'avant, je parlais de la copine de mon fils, de la compagne. Maintenant, je dis ma belle-fille, j'ai des photos, je montre ma belle-fille. Et des petits-enfants. Et j'ai des petits-enfants, voilà. Et je ne sais pas si les grands vont me prendre comme une mamie, parce qu'ils sont quand même assez âgés, mais j'espère que Benjamin, je suis la mamie. Et le fait Parce d'avoir que une vraiment, belle-fille de votre âge, ça fait quoi? Ça fait rien, vu qu'ils s'aiment. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est mon choix à nouveau. Notre prochain invité s'appelle Michael. Il est venu nous raconter à quel point il avait souffert de son obésité et combien il en voulait à ses parents de n'avoir rien vu. Son papa était avec nous ce jour-là sur le plateau, mais pas sa maman. Ce jour-là, elle était, elle, devant son poste de télévision. Avant de découvrir l'impact que cette émission a eu sur elle, je vous propose d'accueillir Michael. Bonjour Michael. Aujourd'hui, vous avez 18 ans. Oui. Vous avez ce physique-là qui n'a pas toujours été le vôtre. Vous avez été longtemps le vilain petit canard, décrié, détesté par beaucoup, montré du doigt en tout cas. Et ce regard des autres a pourri votre jeunesse. Votre maman a été extrêmement émue par votre passage à l'émission. Avant de l'accueillir, je vous propose de voir ou de revoir un extrait de votre émission. C'était il y a un mois. Est-ce que vous avez décelé assez tôt la souffrance de votre fils? Non, du tout. C'est dur pour des parents que de voir la réalité, de voir son enfant. On ne le voyait pas dans le regard des autres parce qu'on était ses parents et que les gens ne n'osaient pas. Et derrière, vous n'entendiez rien? Je veux dire, on ne peut pas être parent et voir son fils du jour au lendemain. Enfin, non, petit à petit, c'est arrivé. Quand on l'a vu, c'était trop tard, quoi. On a vu un enfant obèse, on a vu un enfant mal dans sa peau. C'est dur d'en parler encore de cette période-là? Très. Ça vous culpabilise? Oui. C'est comme ça. Dès l'âge de 5 ans, le calvaire a commencé. Je n'allais pas vers les autres comme tous les enfants de mon âge. On comprend vite qu'un enfant d'1,60 m pesant presque 100 kg n'a pas sa place. On se sent rejeté, mal aimé par les autres, et je vous assure que c'est dégradant. À quoi vous pensez quand vous le regardez, le petit Michael? Un temps. Un temps. Un temps? Ouais. C'est vous qui dites ça? Quand j'étais enfant, on me l'a tellement fait remarquer que c'est resté pendant un moment en fait. Pendant 7 ans, j'ai vécu un calvaire, je n'osais plus sortir. D'ailleurs, il y a certaines photos où j'ai une tête qui n'est pas trop présentable. C'est parce qu'on ne fait plus attention à soi, quoi. On s'en fout complètement. Il n'y a plus qu'une seule chose qui compte, c'est plus voir personne pour plus qu'on se moque de moi, se protéger. Vous ne parliez jamais de ça à la maison, vous n'avez rien Oui, montré? parce que on m'en parlait tellement à l'école que quand j'arrive à la maison, je pensais qu'à une chose, c'était manger, rester dans mon coin, regarder la télé ou faire mes devoirs. On n'imagine pas. On a beau en parler, quoi que ce soit, personne pourra, si ils ne sont pas passés par là, personne ne pourra imaginer la détresse dans laquelle on est, quoi. Parce que quand on est différent, on est exclu. Et c'est quelque chose que je comprends pas et que je comprendrai jamais. Michael, ce jour-là, votre papa était sur le plateau et il nous avait dit à quel point il était meurtri de tout ce qui s'était passé dans votre vie, qu'il n'avait pas vraiment vu et qu'effectivement, il vous avait laissé grossir parce qu'il vous aimait tellement fort qu'il ne voulait pas vous brimer, mais qu'après, il avait pris conscience de tout cela. Votre maman, elle, était en train de regarder la télévision ce jour-là. Qu'est-ce qu'elle vous a dit après? Elle m'a dit qu'elle culpabilisait beaucoup, qu'elle était vraiment désolée. Et elle s'en est voulu, elle en a pleuré un petit moment quand même.
Et puis, il n'y a pas de notice pour être parent. Comme l'a dit mon père d'ailleurs à l'émission, on fait des erreurs comme tout le monde, ils en ont fait. Bon, aujourd'hui, c'est passé, on les a réparées et puis ça va mieux, quoi. Alors, votre maman va nous dire justement ce qu'elle a découvert à la télévision qu'elle ne savait pas. Je vous propose d'accueillir Véronique. Ça va, Véronique? Oui, ça va. Allez rejoindre votre fille, je vous en prie. Alors, Véronique, ce jour-là, vous étiez devant votre poste de télévision et est-ce qu'on peut dire que vous avez découvert la souffrance de votre fils? Oh oui, énormément, parce que quand on met un enfant au monde, en général, on veut qu'il soit le plus heureux possible. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il a été malheureux toute sa vie, quoi, jusqu'à ce qu'il perde son poids. Et même aujourd'hui, c'est difficile. J'espère que le jour nous pardonnera de l'avoir fait souffrir involontairement, bien sûr. Excusez-moi. Quand vous dites que vous l'avez fait souffrir, c'est parce que vous n'aviez pas vu la détresse? Non, on n'a pas vu la détresse, on le voyait grossir, mais les médecins nous disaient toujours son surpoids, il va grandir, il va faire une poussée de croissance. Alors ça nous rassurait et puis ça nous faisait du bien, on déculpabilisait. Après, Michael est rentré à Sanary, on a cru avoir réparé, on a fermé le bouquin et puis terminé. Sanary, c'était quoi? C'est un institut pour les enfants, pour maigrir, obèse, pour les enfants obèses. Alors, grand déchirement quand on l'a laissé, bien sûr, mais en même temps, on était fiers parce qu'on a dit on va réparer. Oui, on va réparer le physique, mais psychologiquement, les plaies sont là et j'espère qu'elles arriveront à se refermer. Vous avez le sentiment de ne pas avoir voulu voir pendant toutes ces années? C'est vrai que votre fils ne se confiait pas à vous parce qu'il ne voulait pas faire de mal aussi à papa et à maman. Tout ce qui s'était passé à l'école, vous le saviez? Jusqu'à l'émission, c'était un enfant heureux. On pensait bien sûr qu'il était heureux et je suis très contente qu'il est arrivé à nous dire qu'il nous en voulait parce qu'effectivement... C'est dur de dire ça. Oui, mais en même temps, il a raison. Il a raison, je culpabilise et je prends l'entière responsabilité du poids de Michael et je suis fière qu'il ait pu maigrir parce que c'est quand même lui qui a fait le plus gros travail. Et après, quand il est sorti, bien sûr, on était à ses côtés pour pas qu'il reprenne. C'est toujours assez bizarre de voir à quel point on ne se parle pas finalement dans la vie et qu'il faille une émission de télévision pour se dire les choses, hein, Michael? Je crois qu'on ne se parle pas de peur de blesser les autres, mais c'est encore pire, quoi, parce qu'on va tout emmagasiner, on va tout garder en soi, quand ça va pas, et jusqu'au jour où il y a tout qui éclate, quoi. Et puis on fait encore plus de mal alors que c'est pas l'intérêt, c'est pas le but. Et puis bon, mais d'un autre côté, s'il faut passer par là pour réussir à communiquer, je veux dire pourquoi pas. La preuve aujourd'hui, c'est qu'on en a discuté après quand on est rentré. Quand je suis rentré à la maison avec mon père, on en a discuté, et puis ça nous a permis de comprendre le point de vue de chacun, en fait. J'ai compris leur point de vue en tant que parents, qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir. Et j'espère qu'ils se sont aperçus que j'ai vraiment eu du mal, quoi, pendant ces années à sortir du trou, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre maman aujourd'hui? Eh ben que comme tous les parents, ça arrive de faire des erreurs, mais que ça n'enlève pas l'amour que j'ai pour eux, même si je ne le montre pas souvent. Parce que parce que j'ai un petit peu de mal, mais je veux dire, c'est tout pour moi, quoi, je veux dire. Véronique? Je suis fière de lui. On est fiers de lui avec son papa. On ne peut être fier que de ses enfants. Et quoi qu'ils sont, quoi qu'ils fassent, de toute façon, on sera toujours à ses côtés. Il y a 2 mois, Natacha est venue sur le plateau de C'est mon choix pour nous dire combien elle aussi avait souffert des moqueries sur son physique. En regardant cette émission, une personne très proche d'elle a été particulièrement émue. Ça a changé leur vie à toutes les deux. Avant de découvrir de qui il s'agit, je propose d'accueillir à nouveau Natacha.
Natacha. Vous avez 30 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Vous êtes donc venue un jour à Sémonchois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, nous parler vous aussi de votre souffrance quand vous étiez petite. Quelqu'un de votre entourage a été particulièrement ému par votre témoignage. Quelle est cette personne? Mon époux. Votre mari? Oui, parce qu'il ne savait pas en fait la souffrance que j'avais eue. Il savait que j'avais eu un appareil dentaire, il savait que j'avais des problèmes de dentition, mais il ne savait pas déjà à quel point, puisqu'il n'avait jamais vu les photos. Et j'en avais jamais parlé en fait. On avait simplement survolé le sujet tout simplement. Et là oui, il a été touché. Il a fallu une émission de télévision pour prendre conscience justement de cette souffrance. Je vous propose de voir un extrait de votre passage à Sémonchois, une émission qui a donc changé votre vie à tous les deux. Regardez. Natacha a toujours été complexée et on le faisait bien sentir par le fait que ses dents étaient un petit peu trop en avant. Je vous propose de vivre avec elle ces longues années d'humiliation. À l'âge de 8 ans, j'avais déjà toutes mes vraies dents, la mâchoire d'un enfant avec les dents d'un adulte. Assez rapidement, mes nouveaux copains de l'école me surnommaient Lapin, Dents de cheval, Bunny, décapsuleur. Le jour d'une sortie en cheval, des photos furent prises. Au développement, la question de mes camarades était « Où est le cheval ? Ah, mais c'est toi, Natacha, qui le porte sur ton dos. » On ne voulait pas être vu avec moi, et j'en souffrais terriblement. Et où sont les dents? Elles sont encore là, mais réparées. Réparées? Ah oui. À quel moment vous avez eu le déclic? Cette histoire avec le cheval, ça m'a touchée. Ça a été terrible. Mais où est le cheval? C'est lequel des deux? Ça a été terrible. Ça a été, on peut dire, oui, le principal déclic. Donc là, on a dit, on va jouer un coup de poker et on va tenter l'orthodontiste. Et ça a duré 6 ans. J'avais un casque comme les cyclistes, avec 8 branches qui dépassaient. La nuit? Oui, la nuit. Oui, oui. Et d'ailleurs, à cause de ça, j'allais jamais dormir chez les copines, enfin, chez la copine, parce que j'en avais qu'une. Aujourd'hui, vous avez des enfants? Oui. Est-ce qu'ils ont ce même problème de dentition? Non. Disons que je les fais surveiller. Oui. Vu ce que j'ai subi, je ne veux pas qu'elles subissent la même chose. Natacha, toute cette souffrance, ces dents qui ont provoqué ce regard qui vous a tellement dérangé et fait souffrir pendant votre jeunesse, vous n'en aviez jamais parlé à votre mari? Non. Non, je n'en ai jamais parlé. Déjà, il m'a connue, j'avais encore un appareil dentaire dans le bas. Donc je me suis dit, il m'aime comme je suis. Donc je ne veux pas lui dire, tu sais comment on m'appelle à l'école? Non. Il m'a aimée comme j'étais et c'était ça qui était le plus beau. Qu'est-ce qu'il vous a dit après la diffusion? Déjà qu'il était fier de moi. Alors ça m'a fait un plaisir. C'est vrai que... il était touché que j'ai osé en parler à la télé. Parce que c'est vrai que si j'en ai parlé, c'était d'abord pour montrer à ceux qui se sont moqués de moi, regardez ce que je suis devenue. Mais aussi par rapport à d'autres petites jeunes qui peuvent avoir aussi actuellement des problèmes de physique, leur dire, attendez, rien n'est perdu, regardez. Et du coup, il était fier de moi. Et rien que là, qu'il soit venu aujourd'hui pour moi, parce que mon mari est quelqu'un de très timide, et rien que ça, d'être venu pour moi, c'est... Il est vraiment timide? Oui, oui. Eh bien, vous allez voir à quel point il a tenu à braver, pour vous cette fois, sa timidité. Voici votre mari et il a tenu à vous dire quelque chose. Écoutez. Ma chérie, il y a 2 mois, ton témoignage à Sémonchois m'a bouleversé et m'a ouvert les yeux. J'ai enfin compris cette douleur qui t'a hanté pendant toute ton enfance. J'ai compris aussi que pour protéger notre couple, tu n'avais jamais osé m'en parler. Je savais depuis toujours que tu étais une femme et une mère admirable, mais ce jour-là, j'ai découvert également une femme très courageuse. Aujourd'hui, c'est à mon tour de mettre ma pudeur de côté pour te dire à quel point je t'aime et te dire que je serai toujours là pour t'aider et te protéger. Je t'aime. Natacha? Oui. Ah ben, ça, de mon mari, jamais j'aurais pensé, parce que c'est quelqu'un de très timide. Même dans sa famille, même dans ses amis, il parle très très peu. Alors là, savoir qu'il parle devant des millions de personnes,
beaucoup. Ça va, Raphaël? Ça va. Qu'est-ce que vous avez ressenti en la voyant lors de son passage à C'est mon choix, nous expliquer toute cette douleur qu'elle avait eue, que vous ne connaissiez pas? Bah déjà, j'ai été très surpris. Parce que bon, Elle n'avait jamais rien dit, hein? Non. Bon, comme elle m'avait parlé qu'elle avait eu des problèmes avec ses dents, des choses comme ça. Mais sur le point de vue de la souffrance morale, j'ai découvert en fait en même temps que l'émission. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est là que je me suis rendu compte, en fin de compte, qu'elle avait eu vraiment une enfance quand même difficile, quoi. Oui. Et qu'elle était passée à côté de quelque chose. Vous avez été triste pour elle? Oui. J'aurais aimé qu'elle m'en parle et on aurait pu discuter à ce moment-là de ce problème. Et il a fallu aussi une émission de télévision pour que vous découvriez l'autre face de votre femme, celle avec laquelle vous partagez votre vie. Merci. Ouais. Sandrine est venue un jour à C'est mon choix pour nous raconter le combat qu'elle mène jour après jour contre l'anorexie. Elle ne se doutait pas qu'une personne de son entourage serait autant touchée par son témoignage. Avant de découvrir de qui il s'agit, je propose d'accueillir à nouveau Sandrine. Bonjour Sandrine. Sandrine, vous avez 31 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Vous luttez depuis combien d'années contre l'anorexie? 14 ans. 14 ans, avec votre mariage, avec vos enfants, oui, qui sont à vos côtés et qui sont aussi affectés par votre maladie. Qui dans votre entourage a été tout particulièrement ému? Bien sûr, les téléspectateurs, mais il y avait qui parmi ces téléspectateurs ce jour-là? Ma cousine Carole. Votre cousine? Elle ne savait pas? Elle savait que j'étais anorexique, mais l'anorexie, c'est vague. Et les gens ne comprennent pas toujours. Non. On va voir à quel point votre cousine a pris conscience de la douleur, de la dangerosité aussi de votre maladie, car vous frôlez la mort très très souvent. Dans un instant, vous allez nous dire ce que ça a changé dans votre vie, dans la sienne, mais je vous propose tout de suite de voir ou de revoir un extrait de votre passage à C'est mon choix. C'était il y a 2 mois. Vous pesez là combien 35 kilos. Pour 1 mètre 55. Vous avez pesé encore moins? J'ai dû descendre à 31, 32. Quand vous étiez enceinte, vous pesiez combien? Au départ de chaque grossesse, 36 kilos. Vous étiez enceinte de combien là? De 8 mois. Pardon? 8 mois. Vous n'en avez jamais de plaisir à manger? Non. Et c'est un calvaire? Ouais. Vous dites 14 ans de privation, vous ne mangez pas. Qu'est-ce que vous mangez? Essentiellement des laitages, du lait, des yaourts, des purées, tout ce qui est liquide, rien de solide. Les dents, vous les avez perdues? Ouais. Et là, c'est pas des... C'est des pivots. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu le déclic? Je me rends compte que c'est plus possible, je pars en morceaux. Et je voulais poser une question, est-ce que vous arrivez à maintenir une vie sociale? Est-ce qu'il y a une exclusion professionnelle ou Moi, je suis en invalidité pour mon anorexie, oui, avec une incapacité à travailler, oui, parce que je suis trop fatiguée, je n'ai plus la force. Je garde une vie sociale, j'ai des amis, je suis entourée, mais c'est un masque. Je vais sourire, je vais rire, mais je leur présente quelqu'un qui n'est pas moi intérieur. Je veux vraiment en sortir, mais une bonne fois pour toutes. Pas essayer comme les autres fois. Cette fois-ci, je veux aller jusqu'au bout. Mais comment, je ne sais pas. Ce jour-là, vous étiez donc venu nous dire à quel point vous êtes dans l'anorexie, que vous la faites partager, entre guillemets, avec votre mari et avec vos enfants, qu'ils en souffrent aussi et qu'ils vous aident malgré tout. Quel rapport vous aviez avec votre cousine? On s'appelait très épisodiquement pour avoir un petit peu de nouvelles, les anniversaires, la bonne année. Oui. Comment tu vas, ça va, et voilà, on passe à autre chose. Voilà, sans jamais se parler de notre vie personnelle, sans vouloir non plus inquiéter l'autre. Et sans jamais se dire qu'on s'aimait. Qu'est-ce qu'elle vous a dit après l'émission? Qu'elle m'aimait. Ça vous a touché? Oui, beaucoup. Et puis, pardon. Et puis elle m'a dit aussi que j'étais jolie. Et ça, vous le croyez pas? Non. Non. Pourtant, votre mari vous le dit. Et vos enfants aussi. Ouais. Et là, toute la journée, j'ai fait que lui dire qu'elle était jolie. Elle m'a dit, mais tu es jolie. Et c'est énorme. C'est énorme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez choisi cette robe vous-même. Ouais. Et on sait à quel point c'est important pour une anorexique de
non plus cacher son corps, mais de vouloir le montrer. C'est déjà un pas vers ce qu'on peut appeler une guérison. Oui. Hein. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, que votre cousine non seulement vous appelle, vous dit qu'elle vous aime, que vous étiez jolie? Je me sens beaucoup moins seule. Et puis, c'est ma cousine, c'est ma meilleure amie, c'est ma sœur, c'est ma confidente. Elle compte beaucoup, beaucoup pour moi. Eh bien, on va l'accueillir, celle qui compte beaucoup pour vous, celle que vous avez retrouvée grâce à C'est mon choix. Voici Carole. Bonjour Carole. Allez donc rejoindre cette cousine à qui vous avez fait tant de bien en l'appelant au téléphone. Carole, qu'est-ce que vous avez ressenti en la regardant à la télévision, votre cousine? J'ai été très, très, très émue. Je me suis effondrée. Et je ne pensais pas à quel point elle pouvait souffrir. J'en étais pas réellement consciente. Vous ne vouliez pas approfondir? Vous ne vouliez pas voir, honnêtement? Je pense que je voulais garder le respect de, entre guillemets, sa maladie. Et je voulais qu'elle vienne à moi. Et je pense qu'en fait, je m'y suis mal prise. J'aurais dû plus approfondir la chose et lui poser beaucoup plus de questions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe entre vous? Aujourd'hui, on s'appelle 2 fois par semaine. Oui, au moins. Je lui dis que je l'aime. J'essaye de lui faire avoir confiance en elle. Parce que c'est une femme, il faut qu'elle se respecte en tant que telle. Sandrine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Carole? Mais moi, je ne te l'ai pas dit. Moi, je veux te dire que je t'aime. Et que j'oublierai jamais toutes ces années, toute cette enfance qu'on a eue ensemble. Et que malgré le temps, ça ne change rien. C'est clair. Tu es toujours là et tu y seras toujours. Notre prochaine invitée s'appelle Martine. En venant à C'est mon choix, elle n'imaginait pas qu'une grande amitié allait naître. Martine souffre depuis 13 ans d'une maladie génétique qui altère sa vue et l'oblige à se déplacer avec une canne blanche. Avant de découvrir ce qui s'est passé après l'émission, je vous demande de l'accueillir. Voici Martine. Bonjour Martine, vous avez 49 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Vous étiez donc venue un jour à C'est mon choix avec votre fille Anne-Lise, avant de découvrir quelle personne de votre entourage a été particulièrement bouleversée par votre témoignage. Je vous propose de voir ou de revoir un extrait de cette émission dans laquelle vous êtes passée, c'était il y a 2 ans. De quoi souffrez-vous Martine? Eh bien, j'ai ce qu'on appelle une maladie de Stargardt, donc on va dire une dégénérescence maculaire. C'est une maladie de la rétine, c'est une rétinopathie, avec une vision centrale qui est complètement absente aujourd'hui. Ce qui veut dire que je peux me déplacer sans trop de soucis, mais je ne vois pas les visages, je ne vois pas les détails, je ne peux plus lire et écrire qu'avec un appareil spécial. Les lunettes ne me suffisent plus. Le regard des autres est blessant parce que les gens ne savent pas. Vous me regardez, vous me croisez dans la rue, vous n'allez jamais imaginer que je suis malvoyante parce que ça ne se voit pas. Le regard des autres fait tellement souffrir et j'estime qu'on a une souffrance qui est tellement grande que ce n'est pas la peine d'en rajouter. Si étrange que ça puisse paraître, je suis capable de me servir de mon portable parce qu'il y a un point qu'on appelle le point braille sur le 5 comme sur les téléphones. Et donc j'étais en train de téléphoner à quelqu'un et puis je ne sais pas pourquoi, pourtant je ne le vois pas le portable, hein, je ne vois pas l'écran, rien, mais je le regarde. Et donc j'étais en train de regarder mon portable et puis j'avais la canne. Et il y a un monsieur qui est passé à ce moment-là et qui a dit « ça joue les aveugles et ça téléphone au portable ». Je me suis retournée, pour la première fois de ma vie, j'ai crié « pauvre tâche ». Martine,
C'est incroyable en vous revoyant 2 ans plus tard. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que vous faites un peu semblant. Et en plus, en voyant ces images, c'est vrai que vous avez en plus un faux air d'anémone. Et on a le sentiment, on se dit, mais vous l'avez aussi vu. Et on se dit, mais en fait, elle nous pipote, quoi. Elle nous raconte des carabistouilles. Et pourtant, non, c'est votre maladie qui vous handicape. Et surtout le regard des autres. Qui, dans votre entourage, a été particulièrement ému par votre témoignage? Eh bien, en fait, pour revenir un petit peu à ce qu'on a revu, je croisais des tas de gens dans la rue, et notamment une personne que je trouvais fort sympathique. Et puis, bon, on discutait souvent toutes les deux. Et puis, j'avais comme une impression que j'avais déjà la canne à l'époque. J'avais l'impression qu'elle avait des petits doutes par rapport à ce que je pouvais dire, par rapport à... Bon, quelquefois, la canne, je ne l'avais pas. Enfin, j'avais l'impression qu'elle ne me croyait pas tellement. Et puis je me disais, c'est dommage parce qu'elle est super sympa, cette fille. Et puis, on se comprenait bien toutes les deux. Et alors, en fait, après mon passage à C'est mon choix, quelques temps après, elle m'a téléphoné. Puis elle m'a dit, il faut absolument qu'on se voit parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Et on s'est revus. Et puis là, ça a été la naissance d'une amitié à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Parce que, bon, elle m'a fait comprendre qu'elle me voyait avec d'autres yeux et qu'elle avait compris que la souffrance était certainement intérieure. Et puis aujourd'hui, elle est devenue une amie. Eh bien, on va l'accueillir tout de suite. Voici Léna. Allez donc rejoindre cette nouvelle amie que vous voyez avec d'autres yeux aujourd'hui. Léna, vous étiez la connaissance, vous habitez dans la même ville, la connaissance de Martine, bon, sympa, mais bon, il ne se passait pas grand-chose. Et vous l'avez vue à la télévision, qu'est-ce que vous avez appris qui vous a tant ému? J'ai été bouleversée. J'ai été bouleversée parce que je la croyais pas trop. J'étais assez sceptique parce que c'est une fille qui est dynamique, qui est pleine de vie. Donc, j'ai eu envie de la connaître, surtout, je crois. Et qui cache aussi plein de choses, hein, Martine, hein, parce que c'est vrai ça. Vous ne voulez pas dire. Hein. Quand vous l'avez entendue, toute cette souffrance, le regard des autres, les gens qui ne la croient pas, alors qu'elle vit tous les jours avec cette maladie qui l'handicape, et avec laquelle elle se sort bien, hein, d'ailleurs, parce qu'elle a réussi à contourner tout cela. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous avez pensé? J'ai pensé que d'abord déjà, j'ai eu honte. J'ai eu honte parce que, oui, c'est vrai que je ne te croyais pas trop. J'avais pas trop confiance et j'ai eu envie de la connaître un peu plus. Et c'est le jour où je l'ai découverte à l'émission C'est mon choix, je me suis dit que j'étais une imbécile et qu'il fallait que je fasse quelque chose de me rapprocher d'elle. Et ça a été assez génial parce que j'ai découvert une amie, une fille qui bien souvent me remonte à moi le moral, parce qu'elle a une pêche extraordinaire. C'est vrai que quand on la voit, on n'a pas du tout l'impression qu'elle a cet handicap qui pourtant est très profond et irrémédiable en fait. Je crois que c'est le plus grave, parce que c'est irrémédiable, c'est pas quelque chose qu'on peut guérir, qui va partir Mais bon, maintenant, je suis une amie. Je voudrais dire aussi quelque chose, parce qu'elle n'en parlera pas, Léna, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. C'est pour ça qu'on s'aime bien aussi, parce qu'on a un peu le même... Et Léna a un mari qui est chanteur. Et comme je suis dans une association pour déficients visuels, une association qui est spécialisée sur les maladies de la rétine, tous les ans, on organise des concerts. Et comme elle a un mari qui est chanteur, son mari est venu chanter gracieusement pour notre association et tous les fonds sont allés à la recherche. C'est tout à votre honneur, Léna.
Notre prochain invité s'appelle Yann. Il avait un problème avec son image. Il refusait depuis tout petit de se regarder dans un miroir car il était complexé, et ce depuis l'âge de 13 ans. Son témoignage a surpris une personne de son entourage. Avant de savoir de qui il s'agit, je vous propose d'accueillir à nouveau Yann. Bonjour Yann. Yann, vous avez 28 ans. Ça va? Ah ouais. Ça n'a pas l'air. Vous êtes très très stressé, hein? Un petit peu. Pourquoi? Ouais. C'est difficile de revenir à C'est mon choix? Je pensais pas que ça le serait, quoi. Parce que vous avez fait le plus dur, hein. La première fois, vous étiez venu nous dire, c'était il y a 3 ans, à quel point vous étiez vraiment terriblement complexé par votre image, au point de ne pas vous regarder dans un miroir, ce qui est quand même à compte, parce que des classes dans la vie, il y en a partout. C'était il y a 3 ans. Avant d'en discuter et de voir surtout qu'est-ce que ça a changé dans la vie de quelqu'un qui vous regardait ce jour-là, et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, on va le découvrir tout à l'heure. Je propose de voir ou de revoir un extrait de votre passage à C'est mon choix, c'était il y a 3 ans. Ça va? Ouais, ça va. Vous avez l'air stressé? Non, non. C'est les miroirs qui vous... Non, mais enfin, ça va aller, quoi. C'est sûr? Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez quand vous vous regardez, vous, dans le miroir? Bon, en fait, je supporte pas, quoi. Enfin, c'est depuis l'âge de l'adolescence, à peu près, quoi. J'envie le physique des autres, quoi. Je passe mon temps à envier le physique des autres et... Qu'est-ce qui vous plaît pas dans votre physique? Bah, en fait, je sais pas trop. Il n'y a pas un détail qui cloche, quoi. C'est, disons, l'ensemble. Vous vous regardez jamais dans le miroir? Disons que j'ai adopté des méthodes pour quasiment ne plus me voir, quoi, en fait. Je voudrais savoir s'il aime le contact avec les autres et comment il se comporte avec son entourage. Il arrive quelquefois que justement je vois quelqu'un et je me dis pourquoi je suis pas comme ça, quoi. Donc ça m'amène des complexes. On a l'impression que vous avez du mal à regarder les gens dans les yeux. C'est un petit peu ce que je redoute parce que là j'ai je sais pas 100 têtes devant moi qui me regardent. Et tous de manière sympathique, je peux vous l'assurer. Oui, je le constate, quoi. Vous pensez qu'ils comprennent qu'un jeune homme comme vous puisse ne pas se regarder jamais dans un miroir? Non, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. D'ailleurs, dans mon entourage ou les gens que j'ai pu connaître, rencontrer, m'ont souvent dit mais qu'est-ce qui va pas, quoi. Yann, c'était il y a 3 ans. Vous n'avez pas regardé, ou très peu, l'extrait de l'émission. Vous étiez comme ça, hein. Vous voulez pas voir? Vous voulez toujours pas vous voir? Ça a un peu évolué, je m'accepte beaucoup mieux, grâce à Polo, par exemple. C'est qui, Polo? C'est l'ami qui va venir, mon ami qui va venir nous rejoindre. Et ça va beaucoup mieux. Excusez-moi, j'ai du mal. Détendez-vous. Ouais. C'est jamais que la 2e fois. Et non, Polo, il vous a vu ce jour-là à l'émission, vous le connaissiez? Oui, depuis longtemps. Depuis longtemps? Il avait conscience de toute la souffrance qu'il y avait en vous? Je crois que lui, comme beaucoup de monde, n'avait pas conscience de cela véritablement, parce que c'est des choses... on n'en parle pas forcément, quoi. Enfin, c'est pas des choses desquelles on parle habituellement. Puis les gens ne vous croient pas toujours, hein. C'est un petit peu comme pour Martine. Les gens ne vous croient pas toujours quand on dit « Oh, je ne me regarde pas dans le miroir », on se dit « Bon, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui, pourquoi il ne se regarde pas, hein ?» Vous aviez un peu peur de ça aussi? Oui, mais par contre, par rapport à la première émission, ça s'est passé d'une façon extraordinaire. Polo, mon meilleur ami, et plein de monde dans mon travail. Il y a plein de gens qui ont compris que je ne racontais pas des histoires, que je vivais réellement le problème. Et je l'avais dit d'ailleurs à la première émission, j'ai honte de mes complexes par rapport à des gens qui, par exemple, ont du poids ou qui ont des défauts flagrants. J'ai honte d'avoir des complexes parce que j'ai rien de mais on peut pas, c'est comme ça, quoi. Donc, oui, j'en avais un petit peu peur, effectivement, mais les retombées de l'émission étaient extraordinaires. Les retombées de l'émission sur Polo aussi. Quelle a été la réaction de votre ami quand il a vu l'émission? Il était très surpris, très surpris. On s'était un petit peu perdu de vue et c'est ce qui nous a un petit peu renoué. Et j'étais super heureux quand il m'a recontacté, qu'il m'a proposé d'en discuter. J'étais super heureux, quoi, parce que je savais que ça allait me faire du bien. Et aujourd'hui, il vous aide et on va voir comment. Je propose d'accueillir Polo. Bonjour Polo. Polo.
Comment vous avez réagi quand vous avez vu Yann à la télé? J'étais ému. J'étais ému parce que je connaissais, c'est vrai que je connaissais Yann dans son état, mais je crois que son témoignage m'a bouleversé en fait. Pourquoi? Parce que je ne m'attendais pas à le voir aussi mal dans sa peau. Ça a été le choc pour moi, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'être mal à ce point-là, il y a vraiment quelque chose. Et là, je me devais de l'aider, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait donc? Je l'ai appelé tout de suite après l'émission. Je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, il faut absolument qu'on se revoie, je ne vais pas te laisser comme ça. Parce que dans la vie, on a des amis, et les amis, il faut que ça serve à quelque chose, donc il va falloir qu'on en discute. Donc, vous avez discuté et vous l'avez vraiment aidé à s'assumer mieux? J'ai fait de mon mieux. Je pense l'avoir aidé. Enfin, c'est lui qui pourra le dire mieux que moi, mais je pense que c'est un travail quotidien. C'est tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas de. Et d'ailleurs, je l'ai aidé d'une façon anecdotique. Un jour, je suis allé dans sa salle de bain et je lui ai écrit sur le miroir « Je suis beau ». Et je lui ai dit, écoute, va dans la salle de bain et dis-moi ce qu'il y a, dis-moi le changement qu'il y a, etc. Donc il est revenu, il me dit, moi je vois rien. Je lui ai dit, si, tu y retournes et tu vas me dire ce qui se passe réellement. Et, donc je l'ai suivi en fait et il m'a dit, ah, ça, mais tu sais très bien que je me regarde jamais. Je dis, mais je te demande pas de te regarder dans la glace, je te demande de lire la phrase. Et là, tu vas lire la phrase tous les jours et à haute voix. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas te sentir mieux. Et il faudra que tu fasses cet exercice-là tous les jours, quoi. Même pas plusieurs fois par jour, peu importe, mais il faut que tu te sentes bien suite à ça. Et alors? Et alors, je pense qu'il a... Yann? Enfin, il est un peu têtu aussi, mais bon, je pense qu'il a suivi un peu mon conseil, parce qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Même si, de temps en temps, dans la rue, je lui dis de lever la tête, de se redresser. Aujourd'hui, vous avez mis un t-shirt qui arbore vos muscles. Ça veut aussi certainement dire quelque chose. Oui, ça veut dire quelque chose. En fait, disons qu'on a un visage, on a un corps, et le corps, on peut le travailler. Le visage, on ne peut rien y faire. Mais, disons que je fais pas mal de sport, je fais pas mal d'activités, et j'essaye d'une autre façon de parer à ce qui me déplaît, à quelque chose où je peux améliorer, à mon sens, mon physique, quoi. Donc voilà, c'est une manière un petit peu... mais c'est inconscient parce que c'est venu... tout seul. Ouais, tout seul. Vous arrivez à dire maintenant, je suis beau devant la glace? Pareil, c'est... en fait, pour rebondir sur ce qu'il a dit, maintenant, il m'a fait prendre conscience donc, de choses, par exemple, dans la rue, de marcher droit. Je me rends compte qu'avant, je baissais les yeux, je baissais la tête, et en fait, comment dire, je regardais, je voyais pas les gens, je voyais pas le regard des autres, donc en fait, je me renfermais sur moi-même. Donc maintenant, l'évolution est... Enfin, il y a quand même de l'évolution, puisque par exemple, quand je vais sur les chats, sur Internet, j'arrive à dire sportif et mignon. Donc, a priori, oui, ça va mieux, quoi. C'est plus facile. Yann, qu'est-ce que l'émission et qu'est-ce que le témoignage d'amitié de Polo après a changé dans votre vie? Ça m'a surtout permis de comprendre beaucoup de choses. Quoi? Et ça va me permettre de laisser un message très important. Je pense que la réaction que Polo a eue vis-à-vis de moi, elle est très importante. Et je pense que dans la vie de tous les jours, il faut que les gens se forcent un peu à faire des choses comme ça, à parler, se parler, se dire les choses. Et en général, on va beaucoup mieux quand on a ses amis qui expliquent des choses, qui nous aident à aller mieux, en fait. C'est un échange en permanence. Et puis, il y a un message que je voudrais passer, c'est ce qui, à mon sens, est très important, c'est bien être à l'écoute des gens, quoi, autour de soi. Parler pour changer le regard des autres, c'est important. C'est ce qu'on essaye de faire avec vous. Oui, Yann. Je voudrais profiter de l'émission pour dire que je suis célibataire et que si grâce... Et que si grâce à l'émission, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'avaient écrit lors de mon premier passage, donc je ne serais absolument pas contre de rencontrer des gens qui auraient envie de me rencontrer. Eh bien, écoutez, l'appel est lancé. On transmettra toutes les lettres, tous les appels téléphoniques.
Notre prochaine invitée s'appelle Marie-France. Il y a un mois, elle était venue nous dire combien elle était fière d'avoir perdu du poids après des années, elle aussi, de moquerie, de souffrance et de ce fameux regard des autres qui tue souvent une enfance. Une personne de son entourage a été particulièrement émue, touchée par son témoignage. Dans un instant, nous allons savoir de qui il s'agit, mais je vous propose d'accueillir à nouveau Marie-France. Bonjour. Bonjour Marie-France. Bonjour. Vous étiez là il n'y a pas si longtemps et le jour où l'émission est passée, quelqu'un de votre entourage a été extrêmement ému par votre témoignage. De qui s'agit-il? Déjà ma fille Marilyn qui m'a accompagnée. Oui. Elle m'a dit qu'elle était étonnée déjà de ce que j'avais fait parce que il y a encore quelques temps, j'aurais pas osé. Et puis elle m'a dit que elle était très fière de moi, que j'étais très belle et que même en me voyant descendre les marches, elle avait envie de pleurer. Donc ça déjà, ça touche énormément. Et puis aussi le public aussi, bien sûr, qui a été... Oui, le public est toujours là, un public de C'est mon choix, qu'on salue. Avant de découvrir comment a réagi votre fille, ce qui a changé pour vous et pour elle, je vous propose de revoir un extrait de l'émission. C'était donc il y a un mois. Le poids a gâché ma vie. Ce poids est venu progressivement, comme un poison que l'on vous injecte jour après jour. J'avais l'impression d'être exhibée comme un animal de foire. Mes filles n'avaient jamais le bonheur de faire les sorties en famille. C'était leur père qui les emmenait à la plage. Tandis que je restais à la maison, allongée sur le canapé, fatiguée, hélas. C'est des années de souffrance, je pensais aller mourir, je pensais mourir. Les gens, je les voyais ricaner derrière moi, à côté de moi, ils me le disaient en face par moments. Je suis allée à la NPE pour essayer de refaire un petit peu, trouver du travail. Et puis la personne qui m'a reçue m'a regardé de bas en haut, m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai dit « J'aimerais travailler, j'aimerais recommencer à pouvoir travailler. » Elle me dit « Mais et avec ça, vous allez faire quoi ?» Ça, c'était votre corps? C'était moi. Combien vous avez perdu? 75 kilos. En combien de temps? En 2 ans. J'ai le sentiment que vous êtes fière aujourd'hui. Oui, très fière de moi. Sacrée revanche? Ah oui, ah oui. C'est donc cette incroyable métamorphose que vous étiez venu nous raconter sur le plateau de C'est mon choix. Et là, effectivement, les photos avant-après parlent d'elles-mêmes. Une métamorphose... je dirais, à cause et aussi grâce finalement au regard des autres qui ont été tellement terribles avec vous pendant des années. Oui. C'est eux finalement qui vous ont poussé à vous en sortir. Ce jour-là, votre fille avait été très émue. Qu'est-ce qu'elle vous a dit après l'émission? Elle m'a dit « T'es formidable », tout simplement. Et puis elle m'a dit que je t'aimais déjà tout à l'heure, avant, mais là, c'est encore mieux, quoi. Alors, il y a une personne que vous avez particulièrement émue, vous nous l'avez dit, c'est votre fille, mais il y en a une autre, et cette personne a tenu à être là aujourd'hui pour vous dire à quel point elle a été bouleversée par votre témoignage. Elle a tenu à vous dire quelque chose. Je vous propose de l'écouter. Marie-France, je suis venue aujourd'hui pour réparer mon erreur, m'être éloignée de toi depuis bientôt 10 ans. Toi qui m'as soutenue dans mes moments de galère, comme cette fois où tu m'as aidé à nourrir ma famille. Toi, toujours si bonne, si généreuse, qui n'a pas hésité à me tendre la main lorsque j'étais malade. Et puis, la vie nous a séparés. Jusqu'au jour où j'étais reconnue à C'est mon choix, quelle émotion ça a été pour moi. Tu étais là, sur mon écran de télévision, toi, ma bonne fée, en train de raconter ta souffrance. Je me suis sentie coupable de ne pas à mon tour avoir été présente. Aujourd'hui, je suis venue te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi et te dire que tu pourras désormais compter sur moi pour toujours.
Evelyne, restez avec moi un petit moment. Venez Merci, à côté Evelyne. de moi. Elle s'appelle Evelyne aussi, votre copine. Hein. Evelyne, vous vous étiez perdue. Oh, venez. Vous vous étiez perdue depuis combien de temps? Presque 10 ans. 10 ans? Oui. Et qu'est-ce que vous avez pensé quand vous l'avez vue? Ah, j'ai dit, c'est ma copine, c'est ma fée, c'est mon amie, c'est sublime, c'est indescriptible. Vous l'avez appelée? Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? J'ai dit, mais c'est pas possible, on s'est retrouvés, c'est un peu de ma faute, c'est peut-être les deux, quoi, toutes les deux. Mais c'était vraiment... et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que ça vous fait de la revoir? Vous ne l'aviez pas revue, hein? Ah non, pas du tout, non. Vous vous attendiez pas à ça, hein? Pas du tout, non. Merci. On va vous laisser savourer vos retrouvailles puisque ça fait 10 ans que vous vous êtes pas vus. Il y a des choses qu'on ne dit pas à la télévision, vous allez vous les dire ailleurs, mais la télévision, ça sert aussi à faire des jolies retrouvailles, pleines d'amitié, d'émotion. Merci à vous. Merci pour toutes les leçons que vous nous avez données, encore de courage aujourd'hui. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.